l'amour. C'est pas encore la charité, c'est l'amour. Hein. Voilà. La charité, c'est vraiment au service des plus pauvres. L'amour. Déjà, première chose, et ça c'est assez curieux, aimer sans s'épuiser. C'est beau ça. Hein. L'amour ne doit pas épuiser. Hein, voilà. Ce dont nous avons besoin est d'aimer sans nous épuiser. Comment une lampe brûle-t-elle? Par la consomption perpétuelle d'infimes gouttes d'huile. Enfin, la lampe à huile. Hein. Et que sont ces gouttes d'huile dans nos propres lampes? Ce sont les petites choses de la vie quotidienne. La fidélité, un mot de gentillesse, une pensée pour les autres, notre façon de demeurer silencieux, de regarder, de parler et d'agir. Voilà. Donc, aimer à petite dose, pas vouloir faire trop de grandes choses au point de s'épuiser, par des petits gestes quotidiens, des petits regards, voilà. Ce texte-là, il est parfois lu par les mariages, mais normalement il est plus développé, mais j'ai mis que cette phrase. Donc voilà. Pour dire que même dans le couple, aimer, c'est pas seulement le sentiment amoureux, c'est vivre l'amour au quotidien avec des petits gestes quotidiens qui entretiennent l'amour, hein, comme on entretient la flamme. Hein, voilà. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Aimer tous les jours, au quotidien, avec les gestes quotidiens et dans la banalité quotidienne, c'est autre chose que les grands élans qui parfois s'estompent vite ou ils ne sont pas toujours là. Donc aimer, ce n'est pas être tout feu, tout flamme et en faire trop jusqu'à s'épuiser. C'est aimer en permanence, tranquillement, à petite dose, sans nous relâcher, mettre de l'amour dans tout ce que nous faisons, notamment dans toutes les petites choses de la vie quotidienne. Hein, voilà. Ça, c'est classique dans la spiritualité, mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Hein, voilà. Parce que ce qui sauve le monde, c'est une phrase qui revient chez Sainte Thérèse et beaucoup d'autres, c'est pas ce qu'on fait, mais l'amour avec lequel on le fait. Et pour aimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut voir ce qui est bien, beau, bon, pour aimer la vie, et aimer ce qui nous entoure. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on trouve de mauvais ou de pas bien. Hein. Donc quand on n'arrive pas à aimer quelqu'un, c'est qu'on n'arrive pas à trouver ce qui est bon en lui. Hein. Ou dans la vie, quand on n'arrive pas à... Il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Ben voilà. Peut-être vous n'aimez pas faire la cuisine, au contraire, vous aimez bien la faire. Ou lire. Ben oui, faut voir ce qui est bon pour aimer. Je ressens que trop souvent, nous nous concentrons sur les seules dimensions négatives de l'existence, sur ce qui est mauvais. Si nous étions plus désireux de voir le bien, les choses belles qui nous entourent, nous serions à même de transformer nos familles. De là, nous pourrions faire changer nos voisins de palier. Ben voilà, il faut voir du bien chez vos voisins, hein. Et puis les autres qui vivent dans notre quartier et dans notre ville. Nous serions à même d'apporter la paix et l'amour à notre monde qui en est si avide. D'accord? Voir ce qui est bien. Voir ce qui est bien dans ceux qui cassent tout. C'est dur, hein? Ben oui. Mais dans ceux qui nous font du mal, on ne peut pas aimer tant qu'on ne voit pas qu'il y ait du bien. Hein, ça, vous êtes bien d'accord, hein? Voilà. Donc ça veut dire que l'amour, ça se cultive. C'est pas forcément comme ça. Ben, des fois, il y a des affinités, mais des fois, non. Donc l'amour, c'est pas simplement l'affinité. L'amour commence autour de soi. Il est facile d'aimer ceux qui sont à l'autre bout du monde. Bien sûr, parce qu'ils ne nous dérangent pas. Et qu'on les idéalise. Il n'est pas toujours facile d'aimer ceux qui vivent près de nous. Je veux que tu te mettes en tête du pauvre chez toi. Par-dessus tout, ton amour doit commencer là. Je veux que tu te préoccupes du voisin le plus possible. D'ailleurs, connais-tu ton voisin? D'abord, il faut s'intéresser, il faut le voir déjà. Parce que des fois, on ne les voit même pas, hein, on s'enferme chez soi. C'est comme ça aujourd'hui, mais bon, voilà. Donc, l'amour commence autour de soi. La grandeur de nos actions se mesure à l'amour que nous y mettons. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais elle le redit là et je lis. De magnifiques projets sont inutiles pour qui entend montrer un grand amour à l'égard de Dieu et du prochain. C'est l'intensité de l'amour que nous mettons dans nos gestes qui les rend beaux aux yeux de Dieu. Voilà. Peu importe combien nous donnons, ce qui compte, c'est l'amour que nous mettons dans notre don. Voilà. Ça, vous êtes certainement d'accord, mais il va y revenir avec le don quand on va parler plus loin.
Aimer, c'est faire ce que nous pouvons, du mieux que nous le pouvons, et laisser Dieu faire le reste. Ça, j'aime bien, hein. Voilà. Parce qu'on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on voudrait pour le bien des autres. On fait ce qu'on peut et Dieu fera le reste. En tout cas, c'est ça la foi et la confiance. Ne recherche pas des actions spectaculaires. Nous devons accomplir seulement ce que nous pouvons, du mieux que nous le pouvons, et laisser le reste entre les mains de Dieu. Ce qui importe, c'est le don de toi-même, le degré d'amour que tu mets dans chacune de tes actions. Voilà. Alors, petite pause, comme toujours. Aimer, parmi les 5 propositions qu'elle vient de faire, quelle est celle que je devrais mettre un peu plus en pratique? Moins m'épuiser. Voilà. Aimer toujours dans le quotidien. Aimer, voir ce qui est beau et bon. L'amour commence autour de soi. C'est par là qu'il faut commencer. Voilà. Mettre plus d'amour et faire toujours ce que je peux et faire confiance en Dieu. Voilà. Pour mieux aimer, avec l'amour que Dieu nous donne et que Jésus nous a manifesté dans l'Évangile, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore en moi, hein, parmi toutes ces choses qui sont relativement très concrètes. Hein. Voilà. Et ça, avec Mère Teresa, c'est quand même toujours un peu concret, et ça fait du bien. C'est pas de la grande théorie. Alors, méditez là-dessus, et puis on passera au bien.